Bienvenue sur Juste moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Bérubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Designer graphique avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hypersensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotions à chaque épisode. Oseras-tu partager la tienne avec moi? Ah, puis si tu veux rien manquer, là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 1 de Juste moi. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les métiers des arts, des talents qui méritent d'être reconnus. Bonne écoute! Hey, bon matin! Aujourd'hui, je dois avouer que je commence l'épisode... En fait, c'est ça, je recommence. Je commence pas l'épisode bien comme faut, en fait. Je commence l'épisode en manquant ma première phrase. Je m'en allais dire que c'est une joke, mais non, c'est vrai. En fait, je commence l'épisode avec un aveu. Oui, parce que habituellement, je commence tout le temps mes épisodes des matins différents quand je suis inspirée du sujet. Sauf que là, je viens juste de terminer de faire l'épisode sur l'image de marque et l'identité visuelle. Puis là, j'ai été trop inspirée là, sur un autre sujet. Donc, j'ai décidé de tourner tout de suite l'autre épisode pendant que j'avais l'inspiration. Donc, je suis un peu impostrice ce matin. Mais pourquoi j'étais si inspirée que ça? En fait, c'est que il y a un sujet qui me titille depuis longtemps. Puis là, quand j'ai réécouté l'épisode sur l'image de marque et l'identité visuelle, il y a vraiment quelque chose qui est venu me rechercher en dedans de moi. Et là, je parle du respect des métiers des arts. Et ça, là, ça me fait tellement... Hein? Pour ceux qui me voient en vidéo, vous avez compris ce que je voulais dire. Pour ceux qui ne font que m'écouter, montez le son si vous voulez essayer d'entendre ce que j'ai dit, parce que je le répéterai pas trop fort. Sinon, ma mère sera pas fière de moi. Mais tout ça pour dire que depuis que je travaille en tant que designer graphique, en tant que graphiste, ça on s'entend, là, j'ai 14 ans d'expérience, fait que j'en ai vu de toutes les couleurs et j'en ai entendu de toutes les sortes également, là. Mais on peut-tu arrêter de croire que c'est facile de faire ce qu'on fait? Puis là, sincèrement, là, j'en aurais long à dire en tabarouette. On va commencer par un bel exemple, OK? Alors que je débutais ma carrière de graphiste, je venais de présenter... en fait, je remets en contexte, là, ma carrière de graphisme, je l'ai commencé sur la Côte-Nord, chez Image Expert, une entreprise qui m'a vraiment permis de prendre mes galons, de prendre vraiment beaucoup d'expérience, parce que j'ai tombé dans une situation un peu unique pour quelqu'un qui commençait à peine sa carrière dans le domaine, mais ça, je le compterai dans un autre épisode, mais tout ça pour dire que ça faisait pas tellement longtemps que je travaillais là. En fait, j'étais toute nouvelle à Bécomo aussi, je connaissais pas personne, mais tu sais, moi, je suis une petite fille de la région, là. Je suis née à Matane, j'ai pratiquement tout le temps vécu à Matane, à part quand j'ai été à Rivière-du-Loup pour mes études, puis ensuite à Bécomo pour travailler chez Image Expert. Donc, tu sais, j'ai toujours été une petite fille de région, là, tu sais, puis j'aime être en région, j'aime être tranquille, je déteste quand il y a trop de monde, je me sens surchargée, j'ai envie d'assassiner tout le monde, c'est une vraie joke, là, j'ai de l'air d'un chat enragé, je suis comme, laisse-moi tranquille. Bref, j'aime les grands espaces. Puis tout ça pour dire que j'avais fait un visuel pour un enrouleur. Je me rappelle vraiment pas c'était quoi l'entreprise ni rien, là. C'est vraiment flou dans mon souvenir à ce sujet-là. Mais je me rappelle que j'étais assise au bureau de rencontre devant la cliente. Puis là, elle me dit, toi là, tu viens pas d'ici, hein?
Fait que là, moi, je la regarde toute surprise. Ben non, tu sais, je viens pas d'ici. Ben là, elle me regarde et elle dit, ben ça paraît. Hey, moi, là, je commence à l'époque, OK? J'ai vraiment pas confiance en moi. À ce moment-là, si je me souviens bien, je me rappelais plus si Marc-Claude était revenu ou non. Mais en tout cas, j'étais vraiment démunie face à cette cliente-là. Puis là, j'étais comme, mais voyons, pourquoi? Tu sais, ça paraît que je viens pas d'ici, tu sais, je comprenais vraiment pas. Puis là, t'es comme, ouais, mais tu remarquerais bien que ça ressemble pas à la Côte-Nord, puis blablabla, blablabla. J'étais comme, oh, attends un peu, là. On part juste d'une image, là. Au pire, dis-moi quelle photo tu veux, puis on va la changer, puis ça va être parfait. En fait, là, tout ce qu'elle aimait pas, c'était juste la photo de fond, puis ça, c'était vraiment ridicule, là, tu sais. Mais juste pour dire à quel point que les clients, ils savent pas parler avec leurs professionnels en design. Mais pire que ça, elle m'avait insulté en me disant, mais moi, là, mon beau-frère, là, il serait capable de faire ça en 5 minutes dans Word. Viens me faire croire que ça te prend 2 heures à faire ça. Parce que là, ça faisait plusieurs allers-retours qu'on avait, là, tu sais. Moi, je débutais, j'étais pas encore capable de bien cerner les clients, tu sais. Fait que là, ça m'angoissait aussi en même temps. Mais pourtant, ce que j'avais fait, c'était beau, puis j'aimais ça, puis j'étais plutôt fière, tu sais. C'était tendance, c'était unique, mais je pense que ça sortait justement un peu trop des chars battus à ce moment-là, tu sais, parce que j'ai tout le temps eu un style un peu unique. Mais tout ça pour dire que, oups, pour celles qui me regardent en ce moment, vous voyez que Ruby a décidé de venir me retrouver. Elle est assise sur moi. Regarde Ruby. Dis bonjour à la caméra. C'est vraiment juste parce qu'elle sait pas qu'elle est filmée en ce moment parce qu'elle déteste se faire filmer. Fait que là, elle sait pas que je suis en train de me filmer. Qu'elle avait besoin de câlin. Ou qu'elle trouvait que je parlais trop vite. Un des deux. C'est peut-être moi qui est venu calmer le pompon dans le fond. Mais tout ça pour dire que c'est ça, la cliente avait été me dire que son beau-frère était capable de faire ça en 5 minutes dans Word, puis là, en remettant en question tout mon travail. Puis là, moi, à ce moment-là, je savais pas encore comment répondre à un client, fait que j'avais fermé ma gueule, comme on dit, en bon québécois. Puis, finalement, avec le recul, parce que, tu sais, sur le coup, j'ai pas été capable d'y répondre, tu sais. Parce que, premièrement, quand tu travailles dans une agence, t'as pas... Tu sais, tu respectes le client, là. Tu sais, le client est maître. Je veux dire, toi, t'essayes de recréer sa vision. Fait que, tu sais, tu veux lui faire plaisir, mais tu sais, des fois, le client, il est pas toujours content, puis il dit pas toujours ça de façon correcte non plus. Des fois, c'est pas méchant non plus, là. Mais des fois, c'est juste direct ou trop straight to the point, là. C'est vraiment trop... c'est ça. Mais tu sais, nous, faut pas oublier, là, on est des artistes dans l'âme, là. On crée quelque chose, on crée un univers, on crée un monde, on crée une identité visuelle. Fait que si tu commences en me disant « Hey, c'est donc ben laid, ça! » Hey, déjà en partant, là, moi, j'ai une larme qui coule, là. Là, déjà en partant, là, je me brûle parce que je me dis « Oh my God! Bon, il aime pas mon art. » Puis tu sais, en plus, là, l'art, là, c'est tellement subjectif, là. C'est pas parce que toi, t'aimes pas quelque chose que ça veut dire qu'il y a personne qui aime ça, tu sais. Puis en plus que dans le design, il faut pas oublier que quand tu vas aller voir un graphiste pour qu'il fasse ton dépliant, ou ton affiche, ou ton site web, ou whatever else que tu as besoin pour ton identité visuelle, OK? Quand tu vas aller voir ce professionnel-là, là, le visuel qu'il va créer, là, c'est pas pour toi qu'il va le faire. C'est pour ton client. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que vous, les clients, là, puis là, je généralise fois 1000, là, mais c'est vraiment pas le cas, là. Mais en général, les clients semblent oublier ce côté, tu sais. Que, oui, c'est vrai, il faut que t'aimes ton image, il faut que t'aimes le style, les couleurs, etc. Mais il faut vraiment pas que t'oublies que tu t'adresses à un public en premier. C'est pas toi qui vas lire ton contenu, là. Fait que quand on te dit « t'as trop de texte, il te lira pas », arrête d'insister pour tout mettre. Écoute le pro, puis écoute ce que la personne qui est devant toi te dit. Hein, t'es pas son premier client, c'est pas son premier coup, puis je peux t'assurer que si elle dit « t'as trop de texte,
le monde ne liront pas, ben c'est parce que c'est vrai. Puis si tu fais à ta tête, après ça, viens pas te demander pourquoi que t'as pas réussi à atteindre ton objectif. Ah! À moins que t'en avais pas d'objectif. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi, hein. Ça arrive souvent que des clients, pardon, qui arrivent pour faire un visuel quelconque. Par exemple, ils veulent faire un dépliant. Ils veulent faire un dépliant. Fait que là, ils arrivent. Bonjour Lydia, comment ça va? J'aimerais ça faire un dépliant avec toi. Ah, parfait, super. Tu vas faire un dépliant. Pour quelle raison? C'est quoi ton objectif? Ah, ben, je veux présenter mes services. Ok, parfait. Un dépliant pour présenter tes services. Tu vas le donner à quelle occasion? Ah, ben, je pensais pas vraiment le donner. Là, c'est plus pour mettre à l'entrée de mon magasin ou de mon bureau ou encore envoyer à des partenaires de temps en temps ou à des clients quand ils viennent, c'est pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait. OK. Fait que t'es en train de me dire que tu vas faire des dépliants pour donner à des clients qui viennent déjà te voir en magasin, en boutique ou dans ton commerce pour acheter tes services. Puis là, tu vas investir pour faire un dépliant que tu vas faire imprimer, couper, plier, etc. Puis que tu vas mettre dans l'entrée, puis il y a personne qui va prendre parce que quand ils viennent chez vous, ben ils en ont déjà une bonne idée de tes services. Puis après ça, une fois qu'ils sont chez vous, techniquement, c'est à tes employés de les former, de les informer de votre offre. Pas avec un dépliant, là. Personne n'en a rien à foutre de ton dépliant que tu laisses à ton entrée, là. À moins que tu sois un restaurant, que ce soit ton menu. Là, OK, il y aurait un sens de le faire. Autrement, là, ton dépliant, demande-toi pourquoi tu le fais faire. Ah, tu vas dans un salon puis tu voudrais donner quelque chose qui va rappeler tes services. OK, puis il y en a combien qui vont en faire des dépliants? Puis t'as pas une idée meilleure que dépliant? Genre, essaye d'attirer l'attention d'une autre façon, là, genre, reste gravé dans la mémoire, même s'ils se rappellent pas de ton nom, ils vont dire « Hey, tu sais, là, l'entreprise qui avait un cactus géant, là? » Là, tu vas me dire « Voyons, Lydia, où tu vas avec ton cactus géant? Je vais vraiment nulle part. » Ce que je veux dire, c'est que... Voyons, excusez-moi. Je vais prendre une petite gorgée. J'oublie que je parle trop hein, quand je fais un podcast. Puis je devrais m'arrêter, prendre le temps de boire un peu plus. Ça serait peut-être un peu plus reposant pour les oreilles. Ben, c'est vrai ce que mon chum il me disait dans un des premiers épisodes. En fait, ça doit être mon épisode 0 ou je sais pas trop. Enfin bref, parce qu'il y en écoute quelques bribes des fois. Puis comme il me disait, il dit tu parles bien trop vite. J'étais comme moi, je sais. C'est parce que ça va vite dans ma tête, tu sais. Je parle aussi vite que les idées me viennent parce que si je le dis pas, souvent j'ai tendance à l'oublier. Puis fait que c'est ça, je préfère le dire. Surtout que là, en plus, si je suis filmée, j'ai pas de notes, rien. Fait enfin bref. Oui, c'est vrai que je parle vite. Si jamais vous trouvez que je parle trop vite, dites-moi le dans en commentaire, je vais m'ajuster. Sinon, si vous trouvez que mon débit est bon puis vous aimez ça, ben je vais continuer comme ça. Fait que ça va donner plus d'informations dans la période du podcast. Ce que je veux dire là avec ton dépliant, là, c'est que c'est peut-être pas le bon outil que t'as vraiment besoin. Oui, toi, tu penses à un dépliant, parce que c'est ce que tu vois en général, un peu traîné, mais que personne lit vraiment, puis que les gens repartent avec, mais que souvent ils garderont pas, ou que il a traîné dans le fond du char, fait que finalement ils vont le jeter aux poubelles, ou tu sais que l'enfant l'a magané, fait que ah bof, tu sais. Fait que tu sais, demande-toi, avant de produire un outil, là, demande-toi c'est quoi la raison ou l'objectif derrière l'outil que tu veux avoir. Puis après ça, une fois que tu as établi ton objectif, là, si tu veux faire affaire avec un professionnel, là, au lieu d'arriver puis de dire « Hey, je veux un dépliant », va donc le voir en disant « Hey, j'ai tel besoin, voici mon objectif, quel outil tu pourrais me proposer? » Ah, ben déjà en partant, c'est un peu plus intéressant. Tu sais, parce que t'ouvres la porte à avoir différents outils. Si c'est vraiment un dépliant que tu as besoin à ce moment-là, fine, on va dans un dépliant, mais à nos heures où qu'on est beaucoup plus techno, beaucoup plus 2023 en numérique, ben là, je pense que ça serait le temps de trouver des idées un peu plus flyées, des idées qui vont permettre de te retrouver facilement sur les internets. Oh mon Dieu, les internets, je suis tellement vieille quand que je dis ça.
Mais tout ça pour dire que, tu sais, avec mon histoire de cactus, là, les gens, là, ce qu'ils vont se rappeler, là, c'est que t'avais un méga cactus. Fait que là, ils vont essayer de trouver c'était qui l'entreprise avec un méga cactus. Fait que là, ils vont aller fouiller dans les photos de l'événement, ils vont revoir ton nom d'entreprise, ils vont retrouver le cactus rapidement, hein, parce que t'as un outil, t'avais un visuel qui se différencie énormément. Donc là, ils vont le retrouver facilement sur les photos, ils vont aller voir ce que ton entreprise, et bingo, ils t'ont retrouvé. Mais ça, c'est parce que t'as pris le temps de faire quelque chose d'unique. Mais il faut être ouvert aux propositions. Puis c'est ça, c'est que si tu prends la décision d'aller voir un professionnel pour une raison quelconque, sois donc ouvert aux suggestions. Arrive pas avec une idée préconçue, ok, c'est ça que je veux, c'est ça qu'on va faire. Le pro, là, il en a vu des vertes pis des pommures, ok? Il en a vu des clients se planter avec des idées niaiseuses. Il en a vu des bons succès, au contraire, puis des actions à répéter. Au pire, commence par lui poser la question, puis s'il n'y a pas de proposition à te faire, ben fais ton idée. Mais je pense, ça m'étonnerait bien gros qu'il n'y ait pas de proposition à te faire, parce que d'habitude, les esprits créatifs, là, sont créatifs, c'est pas pour rien, hein? C'est parce qu'ils ont beaucoup d'imagination. Donc, profite donc de leur créativité, puis de toutes les idées qui bourdonnent dans leur tête pour sortir du lot. Arrêtez d'essayer de vouloir faire comme les autres. « Oh, j'ai vu telle bonne idée, je vais refaire la même chose. » Essaye de sortir du lot, de trouver une meilleure idée encore pour dépasser. Puis c'est à ça qu'on sert les designers. Fait que arrêtez de... Si vous venez nous voir, là, faites-nous confiance jusqu'au bout. Si vous êtes venu nous voir au départ, là, c'est parce que vous aviez une raison, parce que vous saviez que c'était un besoin de faire affaire avec nous, mais que vous aviez pas nécessairement les compétences de le faire vous-même, parce que sinon vous l'auriez fait. Donc, à partir de ce moment-là, faites-nous confiance jusqu'au bout, puis vous allez voir, votre projet, il va aller plus loin. Vous allez avoir encore plus d'idées. Vous allez peut-être avoir même des idées que vous auriez jamais eues. Mais pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, on oublie ça tout de suite. Tout ça pour dire que souvent, le métier de graphiste, il est très... Oh, souvent, pour pas dire toujours, là, mais ça, c'est pas vrai parce que j'ai des très bons clients. Moi, sincèrement, je suis choyée à l'os, là. Tous les clients avec qui je fais affaire depuis que j'ai lancé ma compagnie, là, c'est tous des clients qui ont pleinement confiance en moi. Je tripe à chacun des mandats. J'ai des mandats complètement différents. Écoute, j'ai une image de marque que c'est une princesse. J'en ai une autre qu'on est gouvernementale avec des bateaux. Après ça, j'en ai d'autres qu'on est plus dans le luxe et dans l'habitation haut de gamme. Écoute, je tripe ma vie parce que à chaque fois, je me projette dans des univers complètement différents, dans des objectifs complètement différents, puis dans une vision complètement différente. Puis en tant qu'hypersensible puis créative, ça m'émerveille tellement de poser des questions à mon client, de comprendre un peu sa vision. Pas un peu, de comprendre sa vision des choses, puis d'essayer de lui donner vie. Puis ça, une chose que Sabrina Dion me disait souvent chez Bombe Créative, quand, je m'en allais dire quand je travaillais avec elle, mais en fait, je travaille toujours avec elle. Je dirais plutôt quand je travaillais pour elle. Ça arrive souvent qu'elle me dit « Mon Dieu, Lydia, je sais pas comment tu fais, mais on dirait que tu lis dans ma tête. » Ça, sincèrement, là, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut pas me faire en graphisme parce que c'est ça mon objectif, hein, c'est d'être... Puis là, si vous me regardez en vidéo, là, j'ai mal aux joues tellement que je souris parce que, tu sais, c'est vraiment le genre de compliment qui me fait plaisir parce que c'est ça notre objectif, tu sais, dans le fond, c'est de permettre de prendre votre vision puis de lui donner vie grâce à nos talents créatifs. Puis, sincèrement, je suis convaincue que tous les vrais graphistes de ce monde, tous les vrais designers de ce monde ont la même énergie puis la même pétillance. Puis si c'est pas le cas, ben probablement que t'as peut-être pas le bon graphiste, ou si t'as le bon, ben c'est que t'as une énergie qui est plus stricte, disons-le ici. Bon, j'ai dû aller ouvrir la lumière parce que là, il y a un gros nuage qui passe d'après moi. On va avoir beaucoup de neige qui va tomber aujourd'hui. Ça s'est assombri, fait que là, je suis obligée d'aller ouvrir la lumière. Parce que sinon, vous voyez plus du tout. Puis là, j'avais une alarme qui me disait sur mon écran « Requiert plus de lumière ». Je suis comme, bon, je suis en train de scraper mon podcast. Fait que avant de tourner trop longtemps, j'ai décidé d'aller recommencer.
Mais tout ça pour dire que j'ai trop souvent eu des situations où le métier de graphiste était sous-estimé, pis ça, là, ça commence à me tomber sur le pompon, là. Tu sais, sincèrement, là, et puis ça me fait penser, entre autres, là, à l'intelligence artificielle. S'il y a bien une chose qui me fait peur en ce moment, là, en fait, là, il y a deux côtés à la médaille avec l'intelligence artificielle, hein. Il y a tellement de choses merveilleuses qu'on peut faire, c'est vraiment puissant. Genre, tout ce qu'on peut lui demander, les informations qu'on peut trouver. Ça, ce côté-là, là, genre, le développement d'algorithmes, de programmation, ce côté-là, je trouve ça palpitant et hyper intéressant. Ce qui me fait peur, en revanche, c'est tout ce qui est côté illustration. Hein? Tout ce qui est IA, tout ce qui est, tu sais, là, les fameux avatars, là, les fameuses illustrations dans mille et un styles différents, que c'est donc ben beau, pis que, wow! Moi, ça, là, moi, c'est ça qui me fait peur. Sais-tu pourquoi ça me fait vraiment peur, cette affaire-là? Parce que l'intelligence artificielle, là, est pas capable d'avoir la créativité. Elle peut pas ressentir. Elle peut pas créer ces univers-là. Ces univers-là, là, ils ont été créés par des êtres humains qui étaient sensibles, qui étaient près de leurs émotions, puis qui ont créé ce style-là, cet univers-là, ce monde-là, ce paysage-là, ce style graphique-là. Puis là, je pourrais continuer avec les synonymes, mais je pense que tu comprends l'essence de mon message. Mais cette intelligence artificielle-là, elle copie ces grands artistes-là. Mais après ça, est où la limite qui différencie un vrai créateur de quelqu'un qui pèse sur play de l'intelligence artificielle puis qui reproduit exactement ce que l'autre fait de ses propres mains, que personne d'autre est capable de reproduire parce que c'est un style unique. Tu comprends? C'est un style unique, puis là, on est en train de me dire qu'une intelligence artificielle est capable de reproduire exactement la même chose. Excuse, puis là, je regardais mon timer, fait que je sais pas à quoi ressemble mon regard dans l'écran à ce moment-là, là. Mais ben, franchement, je peux pas croire qu'on est en train de se diriger vers là, puis j'ai l'impression qu'il y a tellement d'artistes qui vont se faire voler à cause de ça, puis... C'est déjà, là, que nos artistes, là, ils crèvent de faim, là. Et puis ça, là, c'est quand on se fait pas demander « Ah, mais ça te prend donc ben de temps pour faire ça, ce visuel-là. Ah, mais c'est juste une affiche. Pourquoi ça te prend 3 heures? » Ok, fine. Si toi, tu penses que t'es capable de le faire en moins de temps pis que ça va être plus beau que moi, là, go. Go, vas-y, là, je te laisse, je vais te payer pour le faire si t'es capable de faire de quoi de plus beau que moi en moins de temps que moi. Je te mets au défi, tout simplement. Pis ça, c'est quelque chose qui m'insulte, là. Parce que si je te dis que ça prend 3 heures, là, pis guess what, là, je suis vraiment bonne dans mes estimés. Si je te dis que ça prend 3 heures, là, c'est parce que ça prend réellement 3 heures. Je gonfle même pas mes prix, pis mes coachs, ils me disent que je devrais faire ça. Tu sais, par exemple, si je pense que ça prend 3 heures, ben, au lieu de mettre 3 heures, de mettre 4 heures, tu sais, pour que je fasse du profit, non. Si je pense que ça va prendre 3 heures, je te dis que ça va prendre 3 heures, là, tu sais. Fait que, viens pas me dire... Pis ça, je suis vraiment chanceuse parce que mes clients que j'attire depuis que j'ai mon entreprise, je suis vraiment choyée, mais j'ai jamais eu à avoir cette conversation-là avec eux, fait que je remercie le ciel, mais en même temps, je remercie ce que j'attire moi-même à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que c'est une situation, par contre, que j'ai souvent vécue par le passé, puis je sais aussi que c'est une situation que beaucoup de graphistes vivent encore, que ce soit en solo, en entreprise ou peu importe. Gars, écoute, ça arrive énormément souvent qu'on se fait demander, on se fait tout le temps questionner sur les heures qu'on a mis, puis mon Dieu, c'était donc bête de temps, puis pourquoi ci, pourquoi ça. On comprend que vous comprenez pas notre univers parce que c'est quelque chose qui est intangible tant que vous voyez juste le résultat. Mais tu sais, faut pas oublier tout le processus créatif qui entoure tout ça. Ça, c'est de la job. Puis ça, il faut réussir à trouver une façon de rentrer dans un mode créatif assez grand pour être capable d'avoir l'imagination, d'avoir l'idée du produit à faire ou de l'affiche à faire, whatever, là. Tu sais, c'est ça, c'est pas un « Ah, je pèse sur un bouton, boum, une affiche ». Non, c'est des essais-erreurs. J'essaye un carré là, je l'agrandis, je le rapetisse, je le déplace, je mets mon texte là, je l'embarque par-dessus, je le tâche,
Puis là, à un moment donné, on fait quoi? Puis on fait comme, wow, c'est donc ben beau. Fait que là, tu pars de ça, puis là, tu déclines. Puis là, t'envoies ça au client. Puis là, le client fait comme, ah, c'est donc ben beau. Fait que là, tu vas faire des modifications. Fait que là, tu reprends ton visuel. Tu repars première ronde de modifications. Tu refais les modifications, c'est beau. Tu renvoies ça. Ah, c'est super beau. Deuxième ronde de modification. Troisième ronde. Quatrième ronde. Là, ton temps, il est écoulé, puis t'as pas encore préparé tes fichiers prêts pour l'impression avec tout ça, là. Mais ton temps est écoulé. Tu l'as déjà busté, ton 3 heures est passé. Mais le client te demande encore des modifications. Fait que là, tu commences à l'avertir. Ah, bonjour! Oui, pas de problème, je vais faire des modifications. Notez cependant qu'on a dépassé le nombre de rondes de modifications inclus au contrat, blablabla, parce que maintenant, je l'inclus tout le temps dans mes contrats, parce que j'ai appris avec l'expérience que si on le fait pas, à un moment donné, on n'a pas de limite. Donc, fait que là, il faut que tu avertisses ton client, sauf que là, tu dis, on a terminé les modifications, donc voici la version finale. Si vous avez d'autres modifications, pas de problème, il va falloir réévaluer à ce moment-là. Sauf que le client, lui, il comprend pas pourquoi là, que tu veux lui charger plus cher pour finir les corrections du texte qu'il t'a envoyé qui était pas parfait, qui était pas corrigé le français, puis là, faut que tu rajoutes un S là, que tu changes l'accent là, que tu mets une virgule là, un point d'exclamation là. Hey, sincèrement, là, si vous voulez sauver du temps et de l'argent, là, arriver avec des textes déjà prêts, finaux, corrigeants en français, vous allez voir, là, ça vous coûtera pas mal moins cher, là. Mais si on a beaucoup d'allers-retours comme ça, ben, faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on dise, oh, wow, stop, j'ai plus de temps. Parce que ça me ferait vraiment plaisir, là, de continuer à faire le visuel non-stop sans compter. Mais à un moment donné, c'est parce que si je fais ça avec tous mes clients, c'est pas les heures extra que je fais qui payent mon électricité ou qui me permet d'aller acheter de la bouffe, là. Tu sais, c'est du temps que je mettrais sur un nouveau contrat qui serait payant à leur tour. Fait que, tu sais, oui, il faut que tu sois conscient que si t'étais pas prêt, si le matériel que t'envoies était pas final pis qu'il y a beaucoup d'allers-retours, ben à un moment donné, il faut que tu sois conscient que ça se peut qu'il y ait des frais supplémentaires qui commencent à arriver. Mais tu sais, un professionnel qui est professionnel pis qui est habitué, il va t'avertir avant de charger, là. Tu vas avoir eu un avertissement, ça sera pas un voilà, je t'ai chargé 50$ de plus, là. Non, d'habitude, je t'avertis avant, ok, Gal, on est rendu là, il te reste 6 heures au contrat, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble, etc. Mais tu sais, moi, je suis vraiment chanceuse parce qu'avec mes clients, ça se passe vraiment bien, mais ça n'a pas toujours été le cas, puis je connais beaucoup de personnes que j'entends dire des choses, que je vois lire des situations, puis il y en a des vertes puis des pas mûres. Fait que, arrêtez de croire que le design graphique, c'est magique. Genre, sincèrement, là, on travaille fort là, pour réussir à créer votre univers à travers notre œuvre. Tu sais, ça demande beaucoup de travail, là. Imaginez là, que vous êtes, je sais pas, moi, que vous vendez des meubles en bois, OK? Vous vendez des meubles en bois, mais moi, dans mes clients, j'ai aussi une coiffeuse, j'ai aussi une boucherie, puis j'ai aussi, je sais pas, de quoi de complètement à l'ouest. Enfin bref, ok? Hmm. J'ai ça, là. Ben, on s'entend que d'un univers à l'autre, là, je suis tout le temps en train de sauter de styles différents, d'univers différents, de clientèles différentes. Fait que moi, à chaque contrat, là, il faut que je me remind à chaque fois à cette nouvelle réalité-là, à cette nouvelle public-là, à cette nouvelle cible-là. Mais ça, c'est quelque chose souvent là, que les clients, ils prennent même pas en considération. Mais ça, c'est toutes des choses qu'avec l'expérience, on connaît, on sait et on le fait instinctivement. Fait que si vous faites affaire avec un professionnel, par pitié, faites-lui confiance. Sinon, arrangez-vous tout seul. Puis après ça, quand vous allez aller voir votre fichier d'un enrouleur fait dans Word, tu sais, un enrouleur, on s'entend, là, ça fait au moins 83 pieds de haut par 40 pouces... non, qu'est-ce que je dis là? 83 pouces de haut par 40 pouces de large. Fait que si t'arrives avec un fichier 8,5-11 fait dans Word chez ton imprimeur, là, de 1, il va te rire au nez. Puis de 2, si tu l'imprimes pareil, là, ça va être tellement flou que tu reconnaîtras même pas c'est quoi le texte que tu as sur ton visuel. Parce que oui, il y a des normes à suivre quand on envoie des fichiers à l'impression, puis ça aussi, il faut que tu en sois conscient. Parce que faire le visuel est une chose, mais après ça, nous, il faut qu'on prépare le visuel pour qu'il soit prêt à l'impression. Puis après ça, tout dépendant avec quel imprimeur on fait affaire, c'est quoi qu'on fait imprimer, c'est quoi les découpes, c'est quoi les spécifications techniques, etc., 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 parce que
ça varie tellement d'un outil à l'autre, ben après ça prend encore plus ou moins de temps de préparer les fichiers d'impression, là. Mais ça, il faut que je le calcule dans le temps du contrat, tu comprends? Mais si j'ai déjà tout passé mon temps à faire les corrections parce que je voulais bien te servir puis ça me faisait plaisir de changer pour la 20e fois ta phrase parce que t'as encore changé d'idée, ça me fait vraiment plaisir, là. Puis tous mes collègues, là, c'est la même chose, là. Ça leur fait vraiment plaisir, mais à un moment donné, il faut encore que je fasse les fichiers d'impression parce que si je les fournis pas, comment tu vas les faire imprimer? Tu peux pas. Fait que j'ai pas le choix de les faire, là. Pis tu sais, je peux pas te dire, ah ben je vais te charger un extra pour préparer les fichiers d'impression. Tu vas te dire, ben voyons donc, c'est pour ça que j'ai payé. Ben oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre stop aux modifications, puis il faut... Ou on ajoute du temps, tout simplement, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Fait que s'il vous plaît, arrêtez de juger les métiers de création. Puis là, tu sais, je parle de graphisme, là, mais c'est exactement la même chose pour les rédacteurs, pour les linguistes, pour les correcteurs linguistiques. Je sais même pas si... Ah oui, c'est la même chose. Je voulais dire les traducteurs. C'est la même chose aussi pour les illustrateurs, les peintres, les programmeurs, les whatever hells, là. Tous ces beaux domaines-là, là, c'est la même chose. Là. Fait qu'à un moment donné, là, réfléchissez, là. Fait que si le professionnel te dit « Ok, on est rendu là », c'est parce qu'on est vraiment rendu là, tu peux lui faire confiance. Puis si tu lui fais pas confiance, ben change de professionnel. Trouve-toi quelqu'un avec qui tu vas pouvoir bâtir une relation de confiance, avec qui tu vas pouvoir croire en toute honnêteté quand il va te dire « Ok, là, c'est assez les modifications, on enchaîne ». Ou tout simplement, prépare-toi correctement, puis après ça, t'en auras pas de problème. Mais à un moment donné, il faut se conscientiser aussi, là. C'est pas toujours à l'artiste de se conformer à ta vision à toi, là, tu sais. Il faut que tu respectes aussi son mode d'opération, sa façon de fonctionner, etc., là. Parce que, tu sais, lui, c'est son art qu'il t'offre pour ton image à toi. Fait que, s'il te plaît, sois-en conscient. C'est la moindre des choses que tu peux faire. Sur ce, je sais pas si j'ai d'autres choses à rajouter. En tout cas, là, malheureusement, il commence à faire un peu sombre, donc je vais arrêter pour l'instant, mais ça se peut que je recommence plus tard. Sinon, ben voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires au sujet des métiers créatifs. Est-ce que vous trouvez ça normal de payer pour un visuel ou si pour vous, ça n'a vraiment pas de bon sens, puis on devrait tout donner notre création gratuite? Fait que j'attends de vos nouvelles, je suis pas curieuse de vous lire. Sinon, ben, je vous souhaite à la semaine prochaine!